Lo más hermoso que podrás ver cómo ça fume encore. Français qui a eu lieu en février. Vous voyez la Est-ce fumée que ou c'est pas? des trucs utiles? C'est compliqué de répondre à cette question Banane parce que platane, quand on y a mais assisté, ça jaune. a duré 2 jours. Il y a Elle est eu des sucrée débats celui-là. contradictoires. Il a pu On ne met rien de s'expliquer, sucre, il est il a con sa pu nature sucrée. citer des témoins qui ont expliqué à quel point il n'était pas Un violent. huevito frito que va a On a vu hacerme. ces deux femmes qui sont venues Y dénoncer con les ça va violences faire royal. habituelles, physiques et psychologiques qu'elles ont subies pendant de longs mois. Et Va a ser un huevo frito d'ailleurs reconnu sí. alors qu'elle avait, oui, créé des faux comptes sur Instagram pour surveiller Stéphane Plaza, toujours dans le cadre de ce cyberharcèlement dont elle a été accusée. Y après, como decía, chupamos ça. Stéphane Plaza, il a été effectivement condamné pour des violences sur l'une de ses compagnies. O soit tu prefieres Il a mangue. été relaxé par les accusations. Ça, no, ça, on va le manger avec ça. Ça, c'est la gastronomie équatorienne. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on est sur une Pas mal, hein? judiciaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que c'est tout simplement formidable. Formidable, je suis formidable. Je suis Christophe Beaugrand, formidable. victime d'un homejacking, c'est-à-dire un cambriolage avec violence alors qu'il se trouvait chez lui la nuit dernière avec sa famille. Son mari a été blessé à coups de club de golf. Ses jours ne sont pas en danger. Les voleurs ont pris la fuite. Une enquête a été ouverte. L'enquête également sur l'attentat raciste de Puget-sur-Argent dans le Var. Le suspect a été présenté à un juge antiterroriste ce matin en vue de sa mise en examen. En garde à vue, Christophe B. a reconnu les faits mais a contesté le mobile raciste. Je vous propose aujourd'hui un témoignage dans cette affaire, celui d'un rescapé, Afik. El mec qui conteste el truc raciste, il l'a publié sur Internet. C'est aussi celui qui a retrouvé le corps d'Hichem. Romain Langlais avec Théo Bassilana et Hugo Souffle. Face caméra, Akif se dit toujours très touché mentalement. Physiquement, ça va, mais psychologiquement, je ne me sens pas bien du tout. Il suffit que j'entende le bruit d'une voiture et j'ai peur. Ce soir-là, le ressortissant kurde croise la route de Christophe B, qui ouvre le feu sur lui depuis sa voiture. Il m'a coincé contre le mur. Je lui ai demandé, il y a un problème, mon ami? Quand j'ai vu l'arme, j'ai crié en disant non, non, non. Et il a tiré à 4 reprises, sans rien dire. Selon Akif, aucun doute, le suspect avait la volonté de tuer. Je me suis défendu avec mes mains. Si je n'avais pas eu mes mains, je n'aurais pas pu être là aujourd'hui. Ces balles ciblaient ma tête. Blessé à la main, il parvient toutefois à s'enfuir en courant. Quelques minutes plus tard, Akif découvre le corps sans vie d'Hichem, abattu par le suspect. 2 militants de Greenpeace qui avaient dérobé la statue d'Emmanuel Macron au musée Grévin sont présentés aujourd'hui à un juge d'instruction qui se prononcera sur leur mise en examen. La statue du président a été restituée mardi. C'est un Emmanuel Macron en chair et en os qui reçoit aujourd'hui le président brésilien Lula, visite d'État en France. Les deux présidents qui s'expriment en ce moment ont parlé d'un des sujets du moment, la guerre en Ukraine. On écoute le président de la République. Il y a un agresseur, c'est la Russie, Ouais. et un agressé qui est l'Ukraine. Ça, c'est vrai. Nous voulons tous la paix, mais on ne peut pas traiter les deux belligérants de manière équidistante. La deuxième chose, ce sont des faits. La proposition faite par les États-Unis d'Amérique d'un cessez-le-feu